Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. C'est le printemps, c'est donc le bon moment pour s'occuper du jardin. Comment réussir un beau potager ou de jolis massifs tout en respectant l'environnement? C'est ce que nous allons demander à Michel Campion, directeur de l'association Vers le Jardin. Avec Brest Métropole, il propose jusqu'à l'été des visites et des ateliers pour jardiner au naturel, en ville notamment. On voit ça dans un instant, mais avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 16 avril dans le Finistère. Et pour commencer, nous vous proposons une plongée dans les entrailles du château de Brest. Le musée de la Marine propose de visiter les souterrains, d'ordinaire interdits au public. Une exploration insolite qui permet de mieux appréhender l'histoire maritime de cette place forte. Visite guidée avec Frédéric Lorenzon. Un moment exceptionnel pour ce groupe de 15 visiteurs du musée de la Marine. Ils ont eu le privilège d'accéder aux salles sous le château de Brest, un espace d'ordinaire interdit à la visite. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. Je vais vous demander de bien vous tenir aux rampes, de passer un par un. Début de la visite dans l'histoire brestoise avec la descente de cet escalier 10 mètres sous le donjon pour gagner cette casemate surplombant la Pinfeld. Cet ouvrage a été érigé au XVIe siècle, ce qu'on appelle ici des casemates d'artillerie, qui sont en fait des locaux abrités dans lesquels on avait des pièces d'artillerie comme ici ce canon. Après avoir admiré ces salles datant de Vauban et construites en pierre de Logona, le visiteur continue plus bas avec quelques surprises. Vous pourrez observer la vingtaine d'individus qui peuplent les souterrains du château. Donc, je ne vous en dis pas plus. Pour tenter de rencontrer les habitants du musée, il faut encore descendre pour arriver 20 mètres sous terre. Pour ceux qui n'ont pas vu, la chauve-souris, le grand rhinolophe, alors ça a le nom de grand rhinolophe, mais en fait c'est assez petit, c'est cette population de chauves-souris qui peuple les souterrains. Ces visites réservent quelques surprises, mais permettent surtout de plonger dans le passé. Alors, on évoque souvent les souterrains à propos de Brest, mais on pense plutôt à d'autres souterrains plus récents, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Mais beaucoup de personnes ignorent que le château comporte également des parties souterraines. Cette plongée dans le temps séduit les visiteurs, y compris les Brestois, surpris de redécouvrir leur patrimoine local. J'ai trouvé ça très intéressant puisque j'habite Brest depuis longtemps et je ne connaissais pas du tout le château sous cet angle-là. On a appris qu'il y avait un centre de commandement dans les souterrains. Je pensais que les souterrains, c'est pareil, sombre, un peu humide et assez étroit. Et finalement ? C'était ça. Prochaine visite mercredi prochain le 22 avril et mieux vaut réserver pour avoir sa place sous